démaquillant, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Me voilà repartie dans mes... Oh là 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 là, mon Dieu. Bon, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, avec de l'eau de chaux. Voilà, sur le site Aromazone, ils vendent l'eau de chaux. Mais vous pouvez parfaitement la trouver aussi en pharmacie. C'est pas un problème, hein. On fait des liniments, mais moi je vais le faire un petit peu plus épais. Forcément, j'aime pas quand c'est simple. Moi j'aime bien quand c'est compliqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais ce truc-là, je l'ai déjà fait et je trouve que ça nettoie super bien la peau. Et en plus de ça, ça donne un petit côté frais, comme ça rafraîchit bien. Enfin, voilà. Je remonte mon pantalon. Excusez-moi de remonter mon pantalon. Là, vous allez voir beaucoup de choses, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu vider tous mes restants huileux. Hein. Donc, j'ai terminé l'huile de karité oléique que j'avais acheté sur le site Bilby & Co. Voilà, ça c'est fini. Et puis, j'ai voulu finir aussi tous mes restants de beurre que j'avais là et qui étaient entamés. Donc, j'ai pris un petit peu de noix de coco, j'ai pris le restant que j'avais de pognon. Allez, voilà. Hein, voilà. Pourquoi? Parce qu'il apaise et qu'il répare, c'est pas mal, je trouve. L'huile de coco, on ne vous la présentera plus. Et la curcuma qui illumine et adoucit. Donc, il me restait des petits fonds de peau, là, que je vais mettre au sale d'ailleurs immédiatement, parce que c'est de la récup, hein, tout ça. Voilà, ça c'est ma phase huileuse. Un tout petit peu moins j'ai mis en phase huileuse parce que j'ai rajouté des petits peu de beurre. Et la densité du beurre n'est pas tout à fait la même que celle de l'huile. Mais c'est pas grave de toute façon puisque là-dedans, quand ce sera fait, je vais rajouter un yaourt de soja nature. Voilà. Et je vais rajouter 25 grammes d'argile blanche. Et c'est tout. Et un petit peu d'huile essentielle. Ah non, c'est pas tout. Non, non, c'est pas tout. C'est jamais tout avec moi. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. L'argile blanche, bon. Aussi appelé le kaolin, donc c'est quelque chose de très très bon pour la peau. Alors c'est un démaquillant qui peut convenir à tout le monde, hein, je veux dire, hein, voilà. Hein. Ça va se rincer quand même parce que je mets dedans de l'huile de ricin sulfatée qui va booster le pouvoir démaquillant de la chose aussi, hein. Donc j'en ai pas mis beaucoup, enfin j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis le pourcentage autorisé, je ne dépasse jamais le pourcentage, quoique même pas, on peut aller jusqu'à 4%, moi j'en ai mis 2%, à savoir 6 grammes, puisque j'en fais quand même pour un sacré paquet. Hein, voilà, 6 grammes. Donc d'huile de ricin sulfatée. Et puis ben, on mettra un petit peu de cosgar. Et alors moi, parce que j'aime bien son odeur en ce moment, j'ai envie un petit peu d'agrumes. Ça peut être photosensibilisant, hein, tous les agrumes, pour faire attention. Voilà, mais de toute manière, c'est un produit que l'on va rincer. Alors, là, je vais mettre à chauffer mon eau de chaux. Je reviens 2 secondes quand même pour vous rappeler que tout est désinfecté. Enfin, chez moi, je vous l'ai déjà dit, j'accorde énormément de temps à la décontamination et à la stérilisation. Et on n'oubliera pas de prendre un pH non plus. Hein, là, je viens de faire la tare du pH, donc j'ai nettoyé mes électrodes et tout, mais de toute manière, bon, voilà, je ne fais pas de préparation sans prendre de pH que je trouve que c'est important. Bon, ça tourne toujours, ça tourne toujours. Bon, ça fait quand même 10 minutes là que j'étais partie faire quelque chose. J'enlève juste les résidus d'alcool, c'est tout, hein. C'est comme d'habitude. Allez, ma phase huileuse. Et ma phase aqueuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais l'eau de chaux, ça donne ça. Hein, au-dessus, ça fait comme de la petite mousse, mais c'est pas grave, hein, je veux dire. Hein. J'espère juste que c'est pas ça qui oxyde, mais... Bon, on émulsionne. Vous l'aurez compris, on émulsionne. On mélange les deux sur la même température. Bon, c'est très chaud. Vous laissez monter l'émulsion et puis vous avez un parfait liniment pour les petits hauts. Hein.
Vous n'êtes absolument pas obligé de faire la même chose que moi, hein. C'est mieux si vous le faites. Comme ça, vous me donnez vos avis. C'est encore bien chaud. Je vous montre quand même. Ça ne changera pas grand-chose, voilà. Hein? N'est-ce pas? Si vous vous posez la question de savoir si le yaourt va tourner, absolument pas. Absolument pas. Beaucoup de choses à faire en ce moment. J'ai pas trop eu le temps de faire de préparation, même si je vous ai posté des vidéos en amont, parce que sinon mes pauvres chatons, hein, vous ne les auriez pas eu. Allez, l'huile de ricin sulfatée. On y va. Ah, c'est pareil, hein, si vous n'avez pas l'huile de ricin sulfatée, ne l'achetez pas exprès, quoi. Hein. Vous aurez déjà quelque chose de pas mal avec l'argile et l'eau de chaux. En yaourt au soja. Ah ben attendez, hein, c'est la période produits frais. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ce que vous faites en cosmétique doit être tenu dans des conditions d'hygiène irréprochables. Je change mon fouet parce que celui-là il m'agace, je reviens. Mais mieux quand même. Avant de mettre l'argile, je vais de suite mettre... Ah, combien je vais en mettre? C'est de l'huile d'orange. Allez, huile essentielle d'orange. 1, 2, 3, 4. J'en ai mis 30 gouttes, mais j'en ai beaucoup là quand même. Hein. On remue bien. Ça sent le yaourt à l'orange. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, bon, coscuard. J'ai une grosse phase aqueuse, donc je vais mettre 45 gouttes de coscuard. Je suis montée jusque 50 au final parce que je vais quand même rajouter l'argile. Je voudrais pas avoir des problèmes bactériologiques et fongiques. Je vais mettre mon argile. Non, j'en ai mis 25 grammes. Si c'est pas assez pour en faire une crème, je rajouterai un peu d'argile. C'est pas grave. Tant pis, hein, c'est pas grave. Allez, l'argile, c'est pas ça qui vous fera du mal à la peau, quoi. Lorsque vous faites beaucoup de produits comme ça, vous décidez d'en faire 2 pots, gardez-en un au frigo le temps d'en utiliser un. Bah, faites comme vous voulez, mais c'est mieux au niveau de la conservation, hein, quand même. Pour ce qui est de l'argile, hein, c'est vous qui verrez selon la texture que vous voulez. Voilà, donc là, là je vais le laisser, parce que c'est encore chaud, donc je vais le laisser travailler tranquillement, hein, gentiment. Pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Et puis, ben, je vous retrouve après, n'est-ce pas? Tout à l'heure. J'ai comme l'impression d'avoir oublié de vous parler de la mise en flacon. Voilà. Donc, 2 que j'ai mis en flacon, dans des flacons bien désinfectés, bien évidemment. Hein. Voilà. Le pH est de 6,3. Donc, il est très bien. Je l'ai pris. Je ne fais jamais une préparation sans faire de pH. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, ma fille me disait qu'elle aimerait bien l'avoir, mais plus épais. Donc, j'en ai gardé un peu pour elle. Et puis, je vais tout simplement... J'ai rajouté de l'argile blanche. Et voilà, hein. Après, vous le lavez sous forme de crème. Hop. Si vous n'avez pas l'huile de ricin sulfatée, vous vous en passez, hein. C'est pas bien grave non plus. Hein. L'eau de chaux en elle-même fera parfaitement le travail. Voilà, hein. Et voilà.
Hop, celui-ci il est un peu plus liquide. C'est parfait. Et celui-ci, il est un peu plus épais. C'est parfait aussi. Voilà. Et maintenant qu'on en a bien mis partout, on n'a plus qu'à faire la vaisselle. Si vous n'avez pas de beurre, c'est mieux, hein. Moi, j'ai pris les beurres pour les utiliser. L'huile d'amande douce, par exemple, c'est parfait. Si vous avez des questions, c'est tout en bas. J'essaye de vous poster ça quand même, hein. J'essaye de faire des vidéos. Allez, gros bisous à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous.